Les Raptors sont une équipe qui font kiffer. Clairement, en ce début de saison, beaucoup de choses à dire. Pascal Siakam, All-Star MVP, mais malheureusement blessé. Et pourtant, il continue de gagner des matchs, de nous enthousiasmer par un jeu athlétique et plein de courses. Erwan, j'ai envie que tu me parles un peu de ces Toronto Raptors que tu as étudié sur les 4-5 derniers matchs avec beaucoup de minutie. Ouais, la première chose que j'ai envie de dire, quand je veux parler de ce très bon début de saison des Raptors, on peut évidemment parler de Pascal Siakam, mais qui est blessé pendant 2 semaines aux adducteurs. J'ai envie de citer un blaze, et ce blaze-là, c'est Van Vliet. Honnêtement, c'est pour moi, ce meneur-là, ce que fait ce mec-là, l'organisation qu'il met dans cette équipe-là, l'exemplarité défensive, le leadership capable d'être clutch, capable de donner les ballons aux gens qui sont chauds, aux gens qu'il faut au bon moment. Moi, je trouve que Fred VanVleet est un meneur qui mérite aujourd'hui d'être dans une discussion pour être top 5 meneur de la Ligue. Oh, alors, pas mal. On va s'amuser à faire ce jeu, là, vous connaissez à la fin. Alors, on connaît, quand les extraits vont sortir, les gens vont te dire mais aujourd'hui, ce que fait Fred VanVleet, le vécu qu'a ce mec-là, quand ce mec-là a le ballon dans les mains, ben, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un bon choix pour son équipe à chaque fois. Il est fort sur pick and roll, il est fort dans la création, il est bon passeur, il est scoreur, il est capable de mettre des tirs énormes. C'est le parfait relais du coach, et on va pouvoir arriver aussi sur le coach qui est extraordinaire. On retrouve un peu les mêmes ingrédients que chez les Bucks, avec un peu moins de talent et un peu moins d'expérience commune peut-être, mais on retrouve les mêmes ingrédients, bien coachés, un meneur fantastique et des joueurs autour qui se grèvent parfaitement. Et puis il y a Pascal Siakam aussi qui est là, je vais rester qui est un top 3 poste 4 de la Ligue. Les Raptors sont à 6 victoires, 4 défaites sur les 10 premiers matchs, Arthur. Est-ce que tu as la même sensation qu'Erwan, qui est totalement dithyrambique sur les Raptors et sur Frédéric? Moi, je le mettrais pas top 5 actuellement, bien qu'il fasse un super début de saison. Moi, Toronto, ça me fait penser à l'équipe qui a eu des bons grands frères. Tu vois, quand on pense à la génération 2019 lorsqu'ils sont champions, Kyle Lowry était en place, il y avait Gasol, il y avait Ibaka, il y avait Kawhi Leonard, et tu vois, ils avaient tous un ou deux petits dans l'équipe qu'on retrouve aujourd'hui et qui ont su évoluer avec le projet, qui ont pris de l'expérience sur ces années-là de playoff. Et bah, c'est pas aujourd'hui une équipe qui est accomplie, mais qui est en voie de faire de grandes choses, et ça se traduit en tout cas sur les performances de chacun. Et l'exemple parfait du gars qui a eu son grand frère, bah, c'est Fred VanVleet avec Kyle Lowry. On sait qu'il a fait des playoffs et des finales exceptionnelles. Franchement, c'était ses premières finales. Le gars, on le connaissait à peine. Il était toujours sur son petit contrat. Il s'est rattrapé après. Normal. Et il avait demandé du cash. Normal. Et il avait demandé du cash. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est une équipe qui connaît, et des joueurs qui connaissent leur base, qui en font pas trop, qui restent dans leur rôle. Et bah, ça se traduit et ils font un bon début de saison. Donc bravo à eux. Ils vont être relous à prendre. Ils vont être très relous à prendre. On se souvient que l'année dernière, ils font une très belle saison. Ils évitent le play-in. Et c'est une équipe qui, honnêtement, est impressionnante. Tu as raison de parler de Milwaukee avec le côté physique, avec la solidité. C'est une équipe d'athlètes. Alors, jusqu'à ce que notre jeune camère intérieur n'entre dans cette rotation, c'est une équipe qui était grande partout sauf sur le poste de pivot. Donc on va les citer quand même. Vous connaissez OG Anunoby, vous connaissez Pascal Siakam, Scottie Barnes évidemment depuis l'année dernière. On peut citer Precious Achiuwa bien sûr, Chris Boucher. Même on rajoute Tadeusz Young qui est clairement dans ce type de profil, des mecs durs, des mecs longs. Et on aime bien ce type d'équipe puisque ça leur permet de courir, ça leur permet de courir de ouf et d'avoir beaucoup de relance. C'est une équipe qui va énormément en contre-attaque et qui marque beaucoup de points. C'est d'ailleurs l'équipe de toute la NBA qui marque le plus de points dans la transition et dans la contre-attaque. On parle de 28 points par match. Honnêtement, c'est énorme, 28 points par match. Ouais. C'est énorme. Donc c'est une équipe qui a un style reconnaissable. Ça fait kiffer, en fait. C'est aussi ça qui fait remplir les salles, de voir des dunks, de voir de l'allant, de voir de l'entrain. Ça nous fait kiffer. Ouais, t'as raison. C'est une énorme équipe d'athlètes. D'ailleurs, on les voit souvent dans des highlights. C'est quand on regarde les matchs des Raptors, on s'éclate aussi parce que ça met des contres en deuxième rideau, très haut, ça court en contre-attaque, ça éclate des cercles. Donc oui, ça amène ça. Et tu as raison de parler de notre ami, comment il s'appelle, bouge pas, j'arrive, Christian Koloko, parce il est encore très jeune, faut y aller tranquille quand même avec lui, mais il vient quand même, l'une des défaillances qu'il y avait dans cette équipe-là, c'est ce poste 5. Et là, pour le coup, encore une fois, on a bien senti le coup, on va chercher 33e tour, au deuxième tour, 33e pick, on va chercher Tonton, il paye pas de mine, on va le former. Et quand tu as cité les Chris Boucher, tout ça, c'est des inventions de joueurs. Et qui aujourd'hui, amènent de la profondeur à cette équipe-là. Ça, c'est encore un gros shout-out à Massa Ujiri. Encore une fois. Donc, encore une fois, on bosse bien, on donne des gros contrats à des joueurs clés, c'est-à-dire Fred VanVleet, Pascal Siakam, qui ont participé au titre
Clairement. Donc, qui ont cette expérience déjà, ils sont encore des jeunes joueurs dans leur carrière, mais qui ont un titre et avec un rôle très important. Tu vois, je regardais l'équipe, je me dis, bon, si le grand Christian Coloco, comme ça, il arrive à être un rim runner, à bien s'imposer là-dedans, à combler ce manque sur le poste 5. Quand je vois tous les mecs évoluer, quand je vois comment Fred VanVleet et Siakam sont installés, quand je vois Nick Nurse qui est un très bon coach, je me dis, putain, mais cette équipe, en fait, dans 2 ans, 3 ans, elle peut logiquement se dire, vas-y, on vise les finales, pourquoi pas? Ouais, Là, on se projette énormément. Ouais, on se projette énormément. Après, s'ils rajoutent pas, selon moi, de méga superstars, Moi non plus, je crois pas. j'y crois pas. Tu vois, je pense que c'est une équipe qui peut être relou à prendre parce que voilà, ils sont durs, ils sont physiques, etc. Mais en l'état, aujourd'hui, même s'ils finissent premier de la NBA, bon, je pense que Milwaukee terminera premier. Époque de Rosanne Laurie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, tu sais, ça va buter. Mais non, différent, tu vois, je les vois même plus forts. Moi, je les vois plus forts que l'équipe. Plus profonde, mais j'ai l'impression quand même que. Alors, dites-moi si je me trompe, mais pour moi, ils ont pas de joueurs comme DeRozan. Hein. On peut parler de Siakam, mais on va en parler, qui est exceptionnel. On peut parler de VanVleet et tout. Moi, pour moi, DeRozan est un joueur qui, à un moment donné, je me suis posé la question. Putain, sur son poste, c'est peut-être le meilleur. Il n'y en a aucun pour lequel je me dis ça. Oui, t'as raison. il a être champion, T'as raison, mais la grande différence entre le DeRozan de Toronto et le Siakam d'aujourd'hui, c'est que moi, en play-off, j'ai des certitudes sur Siakam qu'à l'époque, on n'a jamais eu sur DeRozan. Bah moi, j'ai pas de certitude pour lui parce que je l'ai pas vu terminer un match en play-off. Alors, c'est sûr que DeRozan nous invite. Alors, peut-être que c'était dans un rôle. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais en finale face aux Warriors, il est sur la pelouse et il met des paniers. Oui, mais il met des paniers. Il est pas juste là à faire du passing game. Mais tu vois bien que c'est pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la superstar qui supporte toute la pression. C'est pas le même métier. On peut dire la même chose. Et on peut dire la même chose de VanVleet qui a mis des énormes tirs. Oui, mais c'est pas le même métier. C'est pas le même métier d'assumer la pression d'être une première option. Siakam, moi, me bluffe depuis 2 ans, depuis la saison où il est dans le 5 du All-Star Game et même sa progression encore aujourd'hui, parce qu'il arrive à déployer en termes de playmaking pour les autres. Je pensais pas qu'il était capable. Je l'ai vu être un bon slasher, je l'ai vu être capable de shooter externe dans les corners, d'être fort défenseur, il n'y a aucun souci de remonter la balle, j'ai vu faire tout ça. Aucun souci là-dessus. Là, aujourd'hui, il joue comme un franchise player, il assume ce rôle par des stats, par des performances et tout ça. Les playoffs, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Et peut-être que dans le rôle de 2019, il a été fantastique et même il a pété son plafond. Frère, là aujourd'hui, c'est quand même, je pense qu'il y a 20 mecs que je prends avant lui pour être ma première option pour aller au titre. Hein. Sur ce poste? Non, pas sur ce poste. Non, pas sur ce poste. Sur la capacité à te dire que tu vas éteindre une série tout seul à un match de haut niveau. C'est un métier. Donc c'est une superbe équipe. Franchement, elle est superbement bien construite. Je pense que tes fans, aujourd'hui, tu t'éclates et tout. Tu vas au stade tous les jours, c'est top. Mais là, même, regarde, tu les laisses progresser 1 an, 2 ans. Si pour moi, tu rajoutes pas une méga superstar. Et ce qui n'arrive a priori pas, c'est pas le but. Voilà, tu vois, il y a compliqué là. Alors, c'est compliqué, je ne vois pas gagner. Moi, je vois un mec l'année dernière qui est rookie de l'année. Je vois la progression cette année dans le playmaking, qui a un poste 3, 3-4 de très haut niveau. Je le vois faire des trucs. Je me dis, waouh, mais toi, il s'appelle Scottie Barnes. Et Scottie Barnes, pour moi, la fameuse superstar que tu auras toujours du mal à attirer à Toronto, ça peut être lui. L'année dernière, il est rookie de l'année, il nous régale. Moi, le début de saison qu'il fait, j'ai l'impression qu'il a fait 8 ans qu'il est dans la ligue. Il a progressé dans le playmaking, il est fort, il dégage une sérénité. Associé à VanVleet, associé à Siakam, plus les gens autour. Moi, il est peut-être là. Alors, t'as raison, 2 ans, 3 ans, mais il est peut-être là. Pour moi, la troisième grosse arme, ce mec-là, il peut défendre sur les meilleurs joueurs de la ligue qui sont sur des postes 3-4. C'est un attaquant qui est en train de progresser dans son tir. Clairement. Il prend de l'importance dans le jeu. Est-ce que tu imagines, est-ce que tu as un exemple, c'est pas une question piège, hein, tu as un exemple d'un mec comme ça qui prendrait le pouvoir, alors qu'il y a 2 mecs en place et tout ça, des champions, des gars qui ont compté pour la franchise. T'as Kawhi peut-être un petit peu dans ce... Kawhi qui a... Au Spurs, tu vois, c'était un peu différent. C'est différent. Pour moi, Kawhi n'a jamais pris le pouvoir aux Spurs, en fait. Si. L'année où il se pète la cheville, là, il est deuxième du MVP. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. S'il se blesse pas, on peut imaginer des grandeurs. S'il a pris le pouvoir. Mais bon, il était vraiment sur la fin. Là, tu dois composer avec des mecs qui vont entrer dans leur plan. Scottie Barnes, moi je l'ai compté dans les joueurs là pour les 2 ans, mais je vois pas. Je pense que ça va être un super joueur à NBA, tu vois, qui doit être All-Star chaque année et tout. On n'en sait rien, mais je le vois pas être autant une surprise pour devenir un superstar. Comme Kawhi, comme tous les gars qui sont MVP des finales en fait. Je le vois pas, je le vois. Tu vois d'où vient Kawhi quand même, hein? Oui, bien sûr. C'est une surprise de ouf, ce qu'il est devenu. Oui. Mais là, pour moi, je le vois pas. C'est tout le match que je lui souhaite. En tout cas, aujourd'hui, moi, je décèle pas en lui des qualités de futur MVP des finales. Ça, si tu me dis que tu le vois, t'as le droit. Moi, j'ai encore du mal. En tout cas, sans parler parce qu'on est souvent très manichéen quand on parle de ça, en disant, il va prendre le pouvoir, ça va être sa franchise par rapport à Siakam ou VanVleet. C'est pas comme ça que je le vois. Je vois en fait peut-être potentiellement un 3e mec qui va être une 3e arme de cette équipe-là.
sans pour autant que ça soit. Quand je vois, alors les Bucks, tu me diras, t'as Yanis qui est installé, Ah oui. mais derrière, quand je vois avec Middleton et Jrue Holiday, quand même, Ils ont pas Giannis. les timings et tout, ils ont peut-être pas Yanis, mais Je Alors, vais la te dire un truc dur. Ils ont peut-être même pas Booker. Tu vois, ils ont pas Tatum. En tout cas, en eux, je peux déceler un gars qui serait MVP des finales. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je crois qu'il y a. À voir Scottie Barnes, je fais aucune croix, ça se trouve, il sera MVP dans 2 ans. On lui souhaite, C'est rien, je lui souhaite. Mais aujourd'hui, en 2022, pour moi, le mec qui me dit, ah, mais moi, je suis sûr que, pour moi, tu es un affabulateur. Tu vois ce que je veux dire? Tu rêvasses, quoi. Tu fais du vaudou. C'est la 6e défense NBA. C'est une équipe qui est encore très jeune. 4e équipe en attaque aussi, c'est pas exceptionnel, ça. C'est ça, mais oui. C'est un truc de ouf. Pour ça, pour moi, ils sont déjà en train d'exploiter leur potentiel au max aujourd'hui. Bah ouais, tu vois, c'est fou. Oui, mais avec des joueurs, collectivement, avec des joueurs qui vont encore les tirer vers le haut. Et je crois vraiment que ce que devient Siakam, pour moi, en ce moment, c'est un top joueur. Ouais, en plus, 4-5, tu peux jouer small ball, finir avec lui sur un poste 5 parce qu'il est aussi bon sur du post-up. Van Vliet, je vais pas le refaire encore. Je viens de faire une liste de tous les meneurs. Top 5, je me suis peut-être un peu enflammé, mais en tout cas, il me régale. Enflammé, mais ça, c'est on est là pour ça. Là, je vois qu'il y a déjà 19 noms. Non, je vois Curry, j'ai mis Curry, Morant, Doncic, Lillard, Jaron Fox, qui est, oui, mais il fait pas gagner des matchs. Brunson, ouais, je préfère mettre. Je pense qu'il y a d'autres mecs qui allaient chercher. Holiday, bon, j'en oublie certainement. Mais je te dis, moi, pour moi, l'éclosion de Scottie Barnes peut amener cette équipe-là dans un autre, à un autre niveau. Ça peut être vraiment les faire franchir un cap et sans pourtant qu'ils prennent le contrôle à lui tout seul. Ouais, je sais pas si vous voyez la nuance. Moi, tu vois, je les vois franchir un cap en mode il peut être un rouleau compresseur en saison, faire une énorme saison comme Atlanta, on a pu voir à l'époque, ou Toronto, tu vois, à l'époque. Ah oui. Mais je les vois pas, tu sais, ou même. Bref. Mais la grande différence, je serais très surpris qu'ils y arrivent. Voilà, moi, je serais très surpris bravo, de voir ce gars-là dominant sur 4 tours de playoff. La grande différence avec ces Hawks de Budenholzer qui a fini premier, avec les Raptors qui avaient fini premier aussi plusieurs fois, qui se faisaient sweeper par Washington. Les Bronto, bien sûr. Voilà. La grande différence, c'est que tu as 2 mecs et un coach qui sont déjà champions NBA. Ouais. Et ça, pour moi, j'ai pas envie de le minimiser. Alors peut-être que je m'enflamme un peu, mais je trouve encore une fois que j'aime trop les équipes qui bossent bien. J'aime donner du crédit à des équipes qui arrivent bien à penser les choses. Aller chercher le Christian Coloco comme ça, en début de 2e tour, pour combler un manque, et qui déjà en 10 matchs, tu arrives à l'installer, qui arrive déjà à faire une différence. Tu as un Siakam que tu es allé chercher, que personne n'attendait, qui est devenu un joueur All-Star. Fred Van Vliet, gros, c'est un meneur sur qui tu voyages, c'est un patron. Tu as Scottie Barnes qui est en train de devenir, pour moi, qui peut devenir un grand joueur All-Star. Gary Trent, c'est un bon coup, il met dedans comme un cochon. Enfin, non, mais ils ont de la profondeur. C'est une bonne équipe de basket. Ils sont grands, ils défendent fort, ça court, il y a une alchimie, ils sont bien coachés. C'est pour ça qu'on parle d'eux. Ils sont que à 6-4. Oui, mais regarde. 6-4, c'est pas un truc de ouf. T'as raison. Mais c'est une bête d'équipe. Mais les bêtes d'équipe sont pas forcément championnes. Les bêtes d'équipe de profondeur, de talent dilué. C'est pas ça. La NBA, ce qui t'amène au titre, c'est la putain de superstar. C'est un constat que je peux faire depuis la nuit des temps. Je te dis pas qu'ils seront champions. Je te dis que par contre, à un moment donné, dans 2 ans, ils peuvent dire ah oui. On vise les finales. Oui. Moi, quand je vois Philly, qui eux, pour le coup, ont leur star avec un bid, et comme chaque fois, entre la malchance des blessures et les constructions un petit peu hasardeuses, ils n'y arrivent pas non plus. Donc. Ils ont un meilleur coach, c'est sûr. Hein, tu vois, Boston, mine de rien, tu vois, ils y arrivent, mais leur coach se barre, tout ça. Donc, j'ai l'impression que. En plus, il n'y a pas le côté drama côté Toronto, là aussi. Après, oui, tu es en concurrence directe avec Giannis, les Bucks, pendant encore 5, 6 ans, 7 ans. Effectivement, c'est pas cadeau, mais on aime donner du crédit à ces équipes qui bossent bien, et pourquoi pas, on va certainement pas leur enlever de leur ambition. Alors, on parle du Canada, on parle de Toronto, et on a un gars qui est chaud patate pour parler des Raptors. C'est notre bon vieil ami Clément. Salut Clément. Est-ce que tu m'entends, Clément? Clément, c'est mon gars de la Timone. C'est ton gars de la... Ah, salut Clément, ça va? L'équipe, ça va, tranquille? Ouais, ça va, t'es toujours à plan de cuc? Il est à la Timone. Non, moi je suis à Marseille, la Timone. Le pire hôpital de France, je pense. Hein. Mais bon, c'est cata. C'est pas ouf. Franchement, c'est prendre 2-3 potes et va refaire la peinture, frérot. Ouais, franchement. Bah, après, il y a tellement de bizarreries dans cette ville. Il y a d'autres choses à refaire avant l'hôpital. Ce sera l'occasion d'un prochain débat, promis. Ouais, voilà. On parle des Raptors, t'as entendu, hein, on était un peu enflammés. Oui. En fait, on adore l'équipe et je pense que tu vas être d'accord avec nous, mais on se pose la question du plafond de verre. Tu vois, c'est tout simple. Ok, ouais, moi je comprends vos... Mais je pense qu'ils sont à un trait d'être vraiment contender. Ou que Scottie Barnes atteigne son plafond. Parce que si Scottie Barnes, ça devient un joueur très très fort et comme on peut le laisser penser, je pense que dans 2-3 ans, ils pourront jouer le titre. Et je pense que voilà, après moi cette team, moi, c'est la polyvalence, c'est incroyable. En fait, ils ont la méta parfaite pour le basket actuel, que des 6-8 qui peuvent switch sur tout,
Ils sont terrifiants en défense. On parle beaucoup que Eric Spoelstra, il invente des joueurs. Non, mais Nick Nurse, c'est incroyable. Ils vont te sortir Chris Boucher, il a 45% à 3 points. Ils échangent Norman Powell, ils gagnent le trade contre Gary Trent. Enfin, c'est une des meilleures organisations de la NBA. Massaye, comment il s'appelle le GM. Ujiri. Voilà, c'est incroyable ce qu'il fait. Les mecs, ils draftent toujours bien. Nick Nurse, voilà, il invente des joueurs, mais c'est incroyable. Et moi, je me suis dit, ouais, ils ont pas trop de backup meneurs à part Malachi Flynn. Je me suis dit, ça va être un peu dur à la création. Siakam, il a 7 passes de moyenne. Le mec, il a la vision de LeBron là, cette année. C'est dingue. Il a 7,7 passes de moyenne. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Vous voulez pas croire en mon gars, les gars, je vous le dis. Ouais, c'est incroyable. Il y a une stat qui est ouf, Clément, et je pense que tu vas aller dans mon sens. On parlait d'équipe qui se connaît par cœur, d'Alchimie et tout. C'est une équipe qui, d'après moi, est déjà au max de ce qu'elle peut faire en termes de jeu. C'est la meilleure équipe en termes de perte de balles. C'est l'équipe de toute la NBA qui perd le moins de ballons. Je vais vous donner le chiffre. Ils sont à 11,8 pertes de balles par match. Ça, c'est insensé. Mais pourquoi tu te rends compte que c'est... Pourquoi tu veux le dire qu'ils sont déjà à leur maximum? Mais parce que j'arrive pas avec cette idée, en fait. Parce que le maximum, pour moi, c'est ce type de stats. Ils sont premiers au steals, donc défensivement, ils sont extraordinaires. Ils ne perdent aucun ballon. C'est-à-dire qu'en attaque, ils sont extraordinaires de ce que tu peux faire. Tu disais, Chris Boucher, il a 45% à 3 points. C'est extraordinaire. Il y a trop de trucs extraordinaires. Et moi, l'extraordinaire, tu vois, Siakam est à 7,7 passes par match. C'est extraordinaire. Moi, je crois que la NBA, ça marche pas comme ça. C'est rare que tout le monde surperforme pendant une longue période, et encore plus pendant les playoffs, où tout devient plus difficile. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là. Tu vois pas de marge de progression, quoi, là. Là, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ils sont à 6-4, hein, je le disais. Mais après, faire aussi peu de pertes de balles, être aussi bon dans l'utilisation, dans la course et tout, alors ça, ils vont continuer à défendre et courir. Mais c'est des stats qui te disent que, bon, bah voilà, ils sont en train de... Leur potentiel est maximisé déjà. Bah moi, tout à l'heure, je disais qu'il me manque pour moi une superstar pour pouvoir gagner un titre. Masai Ujiri, on sait qu'il est exceptionnel, que la franchise travaille très bien. S'ils s'en rendent compte, c'est quoi pour vous les pistons pour faire un trade pour ramener une superstar qui serait disponible? Demande à Clément, parce que Clément, il disait que tu bougerais? Un trade. C'est intéressant. Ouais, un trade, mais tu fais bouger qui? On a Scottie Barnes que tu vas pas faire bouger, qui est toujours dans son contrat rookie. T'as Siakam qui est sur son contrat à 135 millions. Van Vliet qui a un méga contrat. Gary Trent. Après, Ginobili, on se souvient. Du matos, mais tu fais quoi? Ginobili, qui était dans les rumeurs de trade et qui lui aussi a complètement pété ce qu'on imaginait de lui. Il est chaud. Clément, tu dis quoi, comme tu as dit, Arthur, comme ils ont un masse de role-players et quand même des jeunes à potentiel, s'il y a une star en fin de contrat un peu, ou je sais pas, qui est un peu mauvais terme avec sa franchise, je pense qu'ils peuvent envoyer, parce qu'on connaît les trades, quand ça pue la merde contre des stars, les GM en face, ils peuvent lâcher un peu, quand il y a une situation de trade obligatoire. Ils ont fait Kawhi, quoi. Voilà, exactement. Donc ils peuvent envoyer, je pense après lâcher Siakam, je pense que c'est trop dur. Mais ouais, il lâcherait pas. Ça serait un choix. Non. Vous vous souvenez, il y avait des rumeurs avec Dallas. Vous vous souvenez à un moment donné? C'était il y a un an, un truc comme ça. Hein. Mais là, le trade avec Dallas, c'était plus pour. On amène qui pour Luka, tu vois? Là, c'était pas forcément pour la construction pour Toronto. Ça se tient. Tu dis quoi alors, Clément? Est-ce qu'il y a un joueur qui te vient en tête? Alors, on comprend qu'ils ont des assets, hein, clairement. Mais quel joueur pourrait les renforcer, tu vois? On se projette vachement loin. Je pense pas qu'ils vont bouger, hein, sur le principe. Mais admettons qu'on soit Masai Ujiri. Faudrait une star, en fait, un mâle alpha. Après, oui, tu ramènes KG, tu ramènes Kyrie, je pense pas que ce serait bien. Oui, ça se fera pas. Non, mais après, ils ont tellement... J'arrive pas à voir parce que faut les laisser progresser. Ou si ça se trouve, là, ils jouent pas le titre. Mais ça se trouve, dans 2-3 ans, ils jouent le titre. Il y aura même pas de trade. Moi, c'est ma théorie de l'évolution, justement. Voilà. Pour moi, c'est l'évolution de cette équipe. Alors, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le voir. Et c'est comme ça que j'ai envie qu'ils le prennent. Et c'est comme ça qu'ils doivent le prendre, je pense. Moi, je vois l'évolution de Scottie Barnes qui doit amener cette équipe-là sur un niveau supérieur. Je vois de la profondeur, des Anunoby. C'est important d'avoir des mecs comme ça parce que j'aime bien aussi comparer à la concurrence directe. On l'a dit, Yanis, ça va être un concurrent direct. Bon, Yanis, tu ne l'arrêtes pas. Par contre, il faut être capable de lui envoyer de la viande. Et quand tu as Scottie Barnes, Pascal Siakam, Anunoby, ça fait quand même 3 joueurs de très haut niveau sur qui tu peux envoyer de la viande pour défendre sur Yanis dans des grands jeux de playoffs. Ça marche pour Tatum et Brown avec Boston. Donc, j'aime aussi à me dire que tu te calques sur tes concurrents directs de conférence. Et en ça, je trouve que Boston, dans 2 ans, pourrait répondre à pas mal de problématiques par rapport à leurs concurrents directs. Donc, s'il y a une opportunité de trade, comme il y a pu avoir avec Kawhi, Masai Ujiri, évidemment, sautera dessus et il y a des assets. Mais pour moi, il n'y a pas une obligation
contrairement à ce que tu penses, Arthur, une obligation d'aller chercher un gros. J'ai envie de voir en tout cas comment cette équipe peut évoluer d'ici 2 ans encore. Ok, Question, ok. Erwan. Ça. On est en février. KD est dispo. Tu le fais ou pas? Oui, Tu le fais. KD Pour est OG dispo, Anunoby. mais parce que c'est un énorme. Ah oui, parce que c'est un énorme coup. Et comme les Cavs avec Donovan Mitchell, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Tu as quand même une équipe en place, tu as un coach qui est là, tu as 2 joueurs majeurs qui ont déjà été champions. Eh ben, tu fais venir KD, bon ben voilà, tu l'accueilles dans un cadre qui est sain. Tu vois ce que je veux dire? Arthur, tu dis quoi? Toi, tu le fais ça, ce trade? Je le fais, mais pas pour gagner du temps. C'est pour politique du court terme. 1 an, 2 ans, et puis boum. Ah ben, pour être champion, c'est ça, gagner Et du les temps gars. quand je dis Oui, ça. oui, voilà, d'accord. Gagner du temps là-dessus. Ok. Gagner plus vite que si tu attends que tout le monde. Clément, tu dis quoi, toi? Toi aussi, tu dis oui à cette question? Ben en fait, moi j'étais en train de me dire, la réelle question de tout ça, c'est où est le plafond et le plancher de Scottie Barnes. Parce que si Scottie Barnes il tourne à 25 points de moyenne dans 2 ans et qu'il est fort au playmaking, il défend fort, enfin on va où? Parce que Siakam c'est le parfait lieutenant. Van Vliet, voilà, il tourne à 8 passes de moyenne. Si Scottie Barnes, il devient ce qu'on espère qu'il va devenir, non mais il va être contender. Et on aura pas... Après, oui, c'est bien de viser le court terme, mais des fois, la NBA, regardez les Nets, ils ont tout cassé, bim, là, c'est la merde. Là, on est à l'opposé du. Ouais. C'est ça, ils avaient des Jarrett Allen et tout. Je pense que, après, oui, il faut jouer le court terme. La NBA, c'est beaucoup du court terme. Le futur, on dit souvent, c'est 2 ans. Mais je pense que si Scottie Barnes, son plafond, il le pète, mais on n'est pas prêt. Parce que Siakam, voilà, on l'a vu, lieutenant parfait. Je pense que Siakam, c'est pas un franchise player, mais c'est un excellent lieutenant. Fred VanVleet, en fait, c'est Scottie Barnes pour moi, tout le débat. Après, oui, pour Kevin Durant, bien sûr, mais moi, je trade que pour des joueurs, voilà, des futurs Hall of Famers. Si c'est pour choper un All-Star un peu à confirmer et tout, je trade pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit Ouais, KD, je LeBron, c'est top 10 de la ligue ou rien. Ouais, Je c'est ça. préfère, Ou tu fais un gros coup, tu le Ouais. fais pas. Ouais. C'est Et il y a- ça. C'est Et ça. c'est quand même bien d'arriver à former un groupe de joueurs, ça a l'air de très bien se passer, et de tenter d'aller au bout avec un groupe. On aime bien aussi ça. Ils ont fait le coup avec Kawhi, et je pense qu'ils ont bien fait parce que ça a payé avec un titre. De le refaire, c'est une prise de risque qui sera pas forcément payante, et d'ailleurs on peut te le reprocher. Il y a aussi ça à avoir en tête. Là, tout le monde, C'est ça. franchement, l'équipe elle est fantastique à voir jouer, donc allez-y au bout, donnez-vous Et un tu vois- an, 1 an et demi. Moi, même si KD là, il le fait avec tout ce qui s'est passé, je suis même pas sûr de vraiment vouloir le faire, de vouloir le voir. Ah, mais ça Je suis posera, pas fan des Raptors après. ça posera toujours un peu des soucis, mais Il y a beaucoup Moi- de gens qui passent le shy dans les commentaires. de Shai Ouais. associé à Van Vliet, pourquoi pas, ouais. Là, ça te fait un backcourt incroyable. Hein. Clairement. Ouais. Non, mais voilà, après, il faut voir ce qui se passe. Mais moi, déjà, si cette équipe, d'ici 1 an et demi, 2 ans, devient un contender sérieux, parce qu'aujourd'hui, c'est plus une équipe darling, comme notre ami nous a expliqué du Oui. Canada, sympa, qui est quand même encore 6-4, c'est pas quand même un bilan, c'est pas un bilan énorme, mais moi, je crois en l'évolution de cette équipe-là, et après, à voir comment ça va se passer. Mais si déjà cette équipe, dans 2 ans, est un contender sérieux, et quand tu es contender, tu dis, ben, final, pourquoi pas? Oui, clairement. Voilà. C'est sûr. Bon, écoutez, très bien. Après- Je vous donne le calendrier pour cette petite équipe des Toronto Raptors. Hein, l'année dernière, je vous le disais, 48 victoires. Et 5e de la conférence Est, ils avaient évité le play-in. On avait été tous, c'était très dur hein, sur nos classements. J'avais mis play-in, enfin, on l'avait tous mis en play-in. Je sais pas pourquoi, peut-être un délit de sale gueule, etc. Parce qu'il manque cette star, il y a des gens qui se sont renforcés. C'est le jeu des trucs de début d'année. Le calendrier, je vous le disais. Du coup, ils vont jouer contre Chicago ce soir, on l'a vu tout à l'heure. Ils jouent contre Houston, contre Oklahoma, contre Indiana, contre Détroit. Il y a moyen de prendre des matchs. Ah, il faut prendre. Il y a moyen de prendre des matchs. Ah ouais. Clairement. Ah, ils vont Clairement. ils vont gifler les petites équipes. Tu dis quoi, toi, ce soir, Merci, Clément? non. Est-ce qu'ils gagnent 2 fois de suite contre les Bulls? Contre les Bulls, les Bulls de Rosanne, il est un peu en deçà. Zach LaVine Ouais, revient. je pense qu'ils vont. Ouais, Zach LaVine, des fois, il est incroyable. Je pense qu'ils vont prendre au moins 1 sur 2 contre les Bulls. Au moins 1 sur 2. Ils ont déjà pris Ils ont hier. déjà pris le premier à Non, mais- Toronto hier. Ah, ils vont regagner contre les Bulls. Allez, 2-2. Allez. très Voilà. bien. Merci Clément. Clément, dernière question. Ah, bah, Payet, merci. il aurait dû rentrer Oui. à 20 minutes de la fin contre Tottenham, non? Erwan, j'allais te dire, envoie ton CV pour coacher l'OM. À un moment, ils prennent Tudor. C'est incroyable. C'est incroyable. Même nous, on coach mieux, en fait. Ouais, C'est viens, incroyable. on se fait un duo de coaching sur le banc du Vélodrome. On Fait un régale. duo incroyable, là, ouais, ce serait incroyable. Ce qu'on vous a pas dit, Ah c'est ouais, que Payet, là, il est ouais. en embrouille avec Tudor pour une histoire Ouais. une histoire chelou sombre, c'est sûr et Non, mais certain. nous, on C'est s'en- évident, non? nous, on s'en Histoire fout. de Avec Clément, on kebab. veut juste coacher les matchs. Il y a le Sport Beach le samedi soir. Ah ouais, incroyable. Pour combien tu vas, Erwan? Au Sport Beach
Carré VIP, 14 bouteilles. La base, tu connais bien First Team, toi, bravo. Merci Clément. Merci Clément. Vas-y, Salut. merci les gars, vous Salut, à régalez. bientôt. Ciao, Merci à ciao toi, mon Arthur. Clem. Ciao les Tu me gars. régales. Il régale. Là. Eh oui, Ouais, il fait L'accent kiffer. chantant, là. Il fait kiffer. Ouais, il régale. Ça, c'est nos auditeurs lourds, ça. Je vous ai posé la question tout à l'heure dans le chat concernant les petits Raptors. Les Raptors doivent-ils trade pour progresser? C'est oui à 54%. Bah, c'est kiff-kiff du coup. Donc, Ouais, c'est serré. moi, après, sur pareil, donc c'est oui ou non l'option de réponse. Mais Ah bah oui, c'est oui ou non. mais Ça, c'est pas drôle. Hein. on en revient. Après, Shai, tu vois, Ça tu peux fait- faire Shai, ça m'a un peu. Tu vois, donc, à voir. Mais en tout cas, c'est passionnant. Au-delà, parce que c'est vrai que des fois, on doit se mouiller, dire on les voit contenders, est-ce qu'on les voit champions. C'est toujours dur de se projeter sur une équipe pour qu'elle soit championne, surtout quand c'est pas un gros marché. Mais ce qui est cool, c'est qu'on adore voir la construction et l'évolution de ces équipes. Je sais pas où ça mènera, mais en tout cas, c'est bien de voir des équipes bien bossées et bien jouer au basket, bien coachées. Voilà. Et pas juste des dramas de stars, ça marche pas. C'est aussi ça la NBA. Très bien, messieurs, très bien pour les Toronto Raptors. Merci à tous d'avoir participé dans le chat, vous m'avez régalé. Et là, tout le monde est un peu en mode coach à Botrette, coach Erwan à l'OM. Bon, allez, on est bien, First Team. J'ai l'impression. Voilà. Après, pour 40, Si je peux 50, 60, 80 000 Si on balles peut par éviter mois, d'aller Erwan. cambrioler mes parents après, ça m'arrange aussi. Bon, ouais, pour ça, je préfère qu'on soit là tranquille. Ah ouais, entre bah nous, moi aussi, y a pas de problème. Hein. Et qu'on soit apprécié des gens qui nous Bon, tu me regardent. diras, je me suis bien fait cambrioler à Bagnolet, donc. Ouais, mais c'était là. mérité. Et Quelques je savais que années. tu cachais des trucs dans ton corps. Ouais, mais j'avais acheté des Air Max toutes neuves, ils me les ont volées. Est-ce que tu veux qu'on fasse le 5 majeur LNB? Ah bah bien sûr. Ah, ça me fait plaisir.